J'ai testé les 20 pains les plus populaires et observé leur effet sur la glycémie pour vous aider à choisir lesquels manger ou éviter avec le diabète. Voici les 20 pains que nous allons aborder aujourd'hui. Pain blanc, complet, au levain, keto et bien d'autres. Beaucoup de gens, y compris des professionnels de santé, vous diront que si vous êtes diabétique, vous devez éviter complètement le pain pour contrôler votre glycémie. Je ne suis pas d'accord. La plupart de ceux qui disent cela n'ont même pas le diabète. Ils n'ont pas l'expérience réelle et directe. Je ne suis ni médecin ni nutritionniste et ce n'est pas un conseil médical, mais je vis avec le diabète depuis 35 ans. J'ai mangé tous les types de pain plusieurs fois et testé ma glycémie avec un glucomètre après chaque dégustation. Je sais exactement comment chaque type de pain agit sur ma glycémie. Voici maintenant 3 règles simples que je suis pour m'assurer de toujours choisir le bon pain pour moi et pour ma glycémie. Règle numéro 1, je choisis un pain pauvre en glucides parce que les glucides font grimper ma glycémie. Règle numéro 2, je choisis un pain riche en fibres parce que je sais que les fibres ralentissent la digestion et ralentissent toute montée de la glycémie. Tout pain avec un ratio glucides-fibres autour de 5 ou moins est un bon pain pour moi. Et règle numéro 3, je choisis un pain qui contient 0 ou très peu de sucre parce que le sucre est ce qui fait monter ma glycémie le plus rapidement. Ce n'est pas ce que nous voulons. Regardons les pains que j'ai ici et évoquons d'autres conseils pour choisir celui qui vous convient. Commençons par le pain blanc. Un pain blanc traditionnel est fait de farine, de levure, d'eau, de sucre, d'huile et de sel. Ces ingrédients ne paraissent pas très sains, non? En lisant l'étiquette, on voit que ce pain blanc contient 49 grains de glucides et 2 gaies de fibres pour 100 grammes. C'est un ratio glucides-fibres de 21, beaucoup plus que 5. En plus, il contient 5 grammes de sucre. Et c'est pourquoi j'évite automatiquement tout type de pain blanc. Je n'en mange tout simplement pas. Ensuite, il y a le pain complet. Beaucoup pensent que le pain complet est plus sain et donc préférable aux diabétiques que le pain blanc. Cela dépend surtout de la fabrication et des ingrédients de votre pain complet. Si la couleur brune vient seulement de la mélasse et que le pain est sucré, il peut être aussi mauvais, voire pire qu'un pain blanc. D'un autre côté, si le pain complet est fabriqué avec une bonne quantité de farine complète, il convient mieux aux diabétiques que le pain blanc traditionnel. Il faut donc lire l'étiquette. Nous voyons que ce pain complet en particulier contient 46 grammes de glucides, 4 grammes de fibres et 3 grammes de sucre pour 100 grammes. C'est meilleur que le pain blanc vu tout à l'heure. Mais le ratio glucides-fibres est de 11, ce qui est encore beaucoup trop élevé pour moi. Ça ferait grimper ma glycémie beaucoup trop vite. Rappelez-vous, je vise un ratio glucides-fibres d'environ 5 ou moins. En situation d'urgence, j'accepterais quelque chose entre 5 et 8, mais rien de plus. Et c'est pourquoi j'éviterai absolument ce pain complet. Ensuite, sur la liste, il y a le pain de blé entier. Le pain de blé entier convient mieux aux diabétiques que le pain classique. C'est parce que le pain de blé entier est fait à partir de grains de blé entièrement intacts qui n'ont pas été privés de fibres. Et ça, c'est très bien. Encore une fois, ce n'est pas si simple. Les entreprises alimentaires savent vous tromper. Elles préparent souvent du pain complet en ajoutant beaucoup de sucre pour le rendre plus savoureux. Nous ne voulons pas de sucre ajouté, donc il faut vérifier l'étiquette. Ce pain de blé entier en particulier contient 44 grammes de glucides et 6 grammes de fibres. C'est un ratio glucides-fibres de 7, ce qui me conviendrait s'il n'y avait pas d'autre choix. Mais il y a un problème avec ce pain, c'est le sucre ajouté, 5 grammes de sucre pour 100 grammes. Ce pain est sans doute meilleur que les 2 précédents, mais il ferait tout de même monter rapidement ma glycémie à cause du sucre ajouté. Donc, évitez celui-ci, trouvez un meilleur pain complet. Ensuite, nous avons le pain multigrain. Le pain multigrain est préparé avec au moins 2 types de céréales. Cela peut inclure l'orge, le lin, le millet, l'avoine, la farine de blé complet et d'autres encore. Le fait que le pain soit multigrain ne nous dit pas grand-chose à moins de savoir quel type de céréales ont été utilisées. Ce que nous recherchons ici, ce sont des types de céréales qui n'ont pas été raffinés et qui sont riches en fibres. Selon mon expérience, la plupart des pains multigrains sont généralement un meilleur choix que le pain blanc ou brun traditionnel. Mais bien souvent, le mot multigrain n'est qu'une autre astuce marketing de la grande industrie alimentaire. Multigrain laisse penser à notre cerveau que c'est forcément sain, mais en réalité, cela ne dit rien sur la façon dont ces céréales sont transformées. Multigrains ne signifie pas grain entier, c'est très différent. Quand on regarde les étiquettes, on verra que la plupart des pains multigrains ne sont pas si bons que ça. Celui-ci, par exemple, contient 48 grammes de glucides et 5 grammes de fibres. Cela fait un ratio glucides-fibres de 9. Et c'est trop élevé pour moi. Ça nous montre que ces céréales ont clairement été transformées dans une certaine mesure. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce pain ne contient pas beaucoup de sucre.
Seulement 1,5 g pour 100 g, ce n'est pas mal. Pourtant, ce pain risque d'augmenter ma glycémie presque autant que le pain complet. Nous avons déjà vu l'exemple précédent, donc je passerai. Ensuite, il y a le pain aux céréales complètes. Comme le pain complet, le pain aux céréales complètes contient des grains intacts. Cela peut inclure l'orge, le riz brun, l'avoine et d'autres céréales, pas seulement le blé. Ils sont tous riches en fibres, vitamines et minéraux. En général, le pain complet est l'une des options de pain les plus adaptées au sucre que vous puissiez trouver dans un magasin ordinaire. Ceci à l'écran est un pain que j'achète parfois ici en Suisse. C'est un pain complet bio. Celui-ci en particulier contient 40 g de glucides et 10 g de fibres. Cela fait un ratio glucides-fibres de 4. C'est parfait. Enfin, nous avons un produit à moins de 5, avec seulement 1,5 g de sucre. Toutes les valeurs sont bonnes. Celui-ci contient aussi 1,5 g de sucre. Donc, toutes les valeurs ici sont correctes. Et d'après mon expérience personnelle, ce pain fait augmenter la glycémie très doucement et très lentement comparé à tous les autres pains dont nous avons parlé auparavant, donc j'approuve celui-ci. Petite remarque avant de passer au pain suivant. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, il existe des milliers de marques qui vendent du pain en magasin ou sur Internet. Vous pouvez trouver un pain complet exactement comme celui que j'ai montré dans l'exemple précédent, il est parfait. Et vous pouvez aussi trouver un pain complet d'une autre marque avec plein de sucre ajouté, ce qui fera grimper votre glycémie beaucoup plus. C'est pourquoi je regarde toujours l'étiquette au dos avec les vraies valeurs nutritionnelles. Les 5 prochains types de pain sur ma liste sont la baguette, la brioche ou le croissant, la ciabatta, la focaccia et le pain de maïs. Nous pouvons mettre tous ces types de pain dans un seul panier et j'aurai vite fini avec ce panier. Parce que ce panier, vous ne devriez pas y toucher. Ces pains sont encore pires que le pain blanc. Ils n'ont aucune fibre, sont très sucrés et font monter rapidement la glycémie. Ce n'est pas de la nourriture. C'est de la cochonnerie. Maintenant, le numéro 10 sur ma liste est le pain au levain, et c'est là que ça devient plus intéressant pour les diabétiques, car le pain au levain est fabriqué grâce à un processus de fermentation lente, ce qui peut faire en sorte que ce type de pain fasse augmenter la glycémie plus lentement que les autres pains. C'est pourquoi le pain au levain peut être une excellente option pour les diabétiques, s'il est bien fait. Le processus de fermentation entraîne la formation d'acide acétique, qui est le même ingrédient que l'on trouve dans le vinaigre de cidre de pomme. Et si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous savez peut-être que l'acide acétique a un effet bénéfique sur la glycémie. Plus précisément, il réduit les pics de glycémie après les repas contenant des glucides. Tous les pains au levain ne se valent pas, il faut donc vérifier l'étiquette. Ce pain au levain en particulier contient 51 g de glucides et seulement 2 g de fibres. Cela fait un ratio glucides-fibres de 23, alors que notre objectif est 5. Donc, ce pain au levain est-il bon ou mauvais pour notre glycémie? Il sera sans doute meilleur qu'un pain blanc si leurs valeurs nutritionnelles sont similaires. Mais avec ce pain au levain, la fermentation et l'acide acétique ne nous sauveront pas. Il n'y a tout simplement pas assez de fibres dans ce pain, donc il fera grimper notre glycémie très rapidement. Éloignez-vous de ce pain au levain. Cherchons-en un avec plus de fibres et moins de sucre. Je vais maintenant vous montrer le pain pumpernickel. Préparé avec de la farine de seigle, de la levure et du levain comme ingrédient principal. Le pain pumpernickel offre 5 fois plus de fibres qu'un pain classique, ce qui est idéal et recherché. Et comme il contient du levain, le pumpernickel contient également de l'acide acétique, dont nous savons déjà qu'il va encore réduire les pics de glycémie après avoir mangé du pain pumpernickel. Tout cela semble incroyable, alors regardons un exemple concret. Examinons l'étiquette et mon expérience réelle avec le pumpernickel. Celui-ci en particulier contient 47 g de glucides et 7 g de fibres. Cela donne un ratio glucides-fibres de 7. C'est un peu plus élevé que ce que j'aimerais voir, mais dans ce cas, ça me convient parce que ce pain ne contient que 0,5 g de sucre et j'ai eu une très bonne expérience avec le pain pumpernickel quand je vivais aux États-Unis. Ça a très bien fonctionné et ma glycémie n'augmentait pas beaucoup après en avoir mangé. La vérité, c'est que ce pain a un goût très particulier et prononcé, donc certaines personnes pourraient ne pas l'aimer, mais moi, personnellement, je l'aime bien. Si vous n'avez pas testé le pain pumpernickel, faites-le. Je l'approuve. Passons maintenant au pain Ézéchiel. C'est un type de pain complet qui tire son nom d'une ancienne recette trouvée dans la Bible. Il est fabriqué à partir de grains entiers germés comme le blé, le millet, l'orge et l'épeautre, ainsi que de légumineuses comme les haricots, le soja ou les lentilles.
Ce sont tous d'excellents ingrédients et en plus, il ne contient aucune farine raffinée ni sucre. Regardez ça, ce pain Ézéchiel en particulier contient 44 grammes de glucides, 8 grammes de fibres, ce qui donne un ratio glucides-fibres de 4,5 et il n'a littéralement aucun sucre. C'est un pain parfait. Personnellement, j'ai trouvé que le pain Ézéchiel était l'une des meilleures options pour ma glycémie. Il fonctionne extrêmement bien pour moi. Il a une réponse glycémique très lente. La glycémie augmente très doucement et très lentement après avoir mangé du pain Ézéchiel et en plus il est plein de vitamines et de minéraux sains. Donc j'approuve définitivement celui-ci. Encore une fois, le pain Ézéchiel a un goût et une texture spécifiques. Il a un goût sucré et de noisette avec une texture assez dense et moelleuse. Vous n'allez peut-être pas l'aimer la première fois que vous en mangez, mais personnellement, je l'aime vraiment beaucoup. Au fait, si vous achetez du pain Ézéchiel ou tout autre pain aux graines germées, sachez qu'il se périme très rapidement. Vous devrez peut-être le manger vite, le mettre au réfrigérateur ou au congélateur pour le garder plus de quelques jours. Si votre pain ne se conserve pas longtemps à température ambiante, c'est en général un bon pain. C'est une règle de base. Maintenant, il me reste encore 7 autres types de pains à présenter et certains d'entre eux sont vraiment incroyables. Mais avant de faire cela, je veux vous rappeler que si vous voulez discuter avec moi en tête-à-tête ou si vous souhaitez me soutenir financièrement, il y a 2 façons de le faire. La première option consiste à réserver une séance de coaching avec moi. Vous pouvez réserver 45 ou 90 minutes à ce lien ici. La seconde option est bien plus abordable, mon Patreon. Lorsque vous allez sur patreon.com/tip-on-talks et que vous vous inscrivez, vous avez accès non seulement à moi, mais aussi à tout mon contenu bonus. Et il ne reste plus que 17 places disponibles dans mon groupe VIP Patreon. Ne ratez pas cette occasion car une fois ces places prises, vous ne pourrez plus jamais rejoindre le groupe VIP OG. Ensuite sur la liste, il y a le pain de seigle. Le pain de seigle est fabriqué avec de la farine provenant du grain de seigle. Le seigle est riche en nutriments et a un indice glycémique plus bas que le blé. Par exemple, le pain de seigle est donc certainement une option intéressante pour les diabétiques. Maintenant, il existe différents types de pain de seigle. Certains sont bons, d'autres moins, donc il faut toujours lire l'étiquette. Ce pain de seigle en particulier contient 48 grammes de glucides et 6 grammes de fibres. C'est un ratio glucides-fibres de 8, ce qui est un peu plus élevé que ce que j'aimerais voir. Un autre problème avec ce pain de seigle en particulier, c'est qu'il contient presque 4 grammes de sucre, donc j'éviterai celui-ci. Mais en général, le pain de seigle reste toujours une option valable pour moi. Si je ne trouve rien de mieux, je le prendrai. Il existe différentes versions et vous pourriez trouver un pain de seigle complet avec plus de fibres et moins de sucre que celui-ci, ce qui serait plus adapté pour la glycémie. Les 2 prochains types de pain sur ma liste sont le pain pita et le pain naan. La plupart du temps, ils sont très transformés, très riches en glucides et très pauvres en fibres. En plus, ils sont souvent utilisés avec toutes sortes de plats qui sont généralement malsains et problématiques pour le contrôle de la glycémie. Donc personnellement, je resterai très loin à la fois du pain pita et du pain naan, même si j'adore la cuisine indienne. Ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre ces pains, mais je ne pense pas qu'ils soient très efficaces pour contrôler la glycémie. Dans leur forme traditionnelle, mais les 2 prochains types de pain sur ma liste sont plus intéressants, le pain keto et le pain protéiné. Je mets ces 2-là ensemble parce que je vois le terme pain protéiné, utilisé davantage en Europe, et le terme pain keto, davantage aux États-Unis, mais souvent ils ont tendance à être très similaires, voire identiques. Le pain keto est définitivement une option valable pour les diabétiques, car un vrai pain keto est très pauvre en glucides et il ne contient pas les céréales lourdes qui rendent le pain traditionnel si riche en glucides. À la place, ils utilisent généralement des ingrédients comme la farine d'amande, de la farine de coco, du psyllium, des œufs ou même du fromage à la crème. J'ai vraiment remarqué que lorsque je mange du vrai pain keto, ma glycémie ne monte presque pas du tout, surtout à court terme. Ce pain keto contient 11 glucides et 8 grammes de fibres par tranche. C'est un ratio glucides-fibres de moins de 2. Il contient aussi 4 grammes de protéines et aucun sucre ajouté, donc il a l'air très bien et ce pain ne fera certainement pas monter ma glycémie. Mais en choisissant du pain keto ou protéiné, il faut rester vigilant. Ils sont pauvres en glucides, mais souvent très riches en graisses et calories. Si vous voulez perdre du poids, le pain keto n'est pas forcément la meilleure option. De plus, dans mon cas personnel, cela aggrave vraiment ma sensibilité à l'insuline. Manger des repas riches en graisse augmente ma résistance à l'insuline. De plus, de nombreux pains keto contiennent des ingrédients artificiels qui peuvent ne pas être bons pour vous. Donc encore une fois, regardez toujours la liste des ingrédients et l'étiquette. Il me reste encore 2 types de pains sur ma liste et ce sont les pains aux graines de lin et de chia. Ce sont 2 très bonnes options pour les diabétiques, car les graines de lin et de chia sont toutes 2 une excellente source de fibres tout en étant très faibles en calories.
Aujourd'hui, ces pains contiennent souvent d'autres ingrédients que les graines de chia et de lin. Il faut donc prêter attention à leur nature. Ce pain biologique particulier aux graines de lin et de chia contient 30 g de glucides, 11 g de fibres, ce qui donne un ratio glucides-fibres inférieur à 3, ce qui est excellent. En revanche, il contient presque 3 g de sucre. Je valide tout de même ce pain en particulier, car je trouve que ses valeurs sont assez équilibrées, et d'après mon expérience, la montée de la glycémie avec ce type de pain n'est pas si importante. Encore une fois, il faut faire attention et se méfier des astuces marketing, car il existe des pains au chia et au lin qui sont en fait composés à 100% de farine blanche raffinée avec quelques graines de chia ou de lin jetées sur le dessus du pain, ce qui n'a rien à voir avec ce que nous regardons ici. Ces valeurs changeraient totalement. Ce pain est en réalité du pain blanc, soyez donc vigilants. Nous devons vraiment toujours chercher du pain avec un indice glycémique bas, un ratio glucides-fibres ne dépassant pas 8 mais idéalement 5 et le moins de sucre possible. Ainsi, notre glycémie après avoir mangé du pain sera moins élevée. Une autre façon dont j'ai pu faire baisser ma glycémie, en plus de choisir le bon pain, a été de réduire la quantité de pain que je mange en général, et même de le remplacer par mes super aliments préférés pour diabétiques. Si vous voulez savoir lesquels c'est, cliquez sur cette vidéo et regardez-la ensuite. Dans cette vidéo, j'ai parlé de 25 super aliments qui ont réglé mon diabète. On se retrouve là-bas. Ciao!